Salut les traders. Alors aujourd'hui on est le 12 juillet, c'est jeudi, c'est pas une journée qui a été follement intéressante, mais qui a quand même apporté son petit lot de trades, donc surtout sur le marché des futurs. Aujourd'hui on a eu 11 trades, 81% de trades gagnants, donc 9 gagnants, 2 perdants. Les deux perdants n'ont pas été trop importants ici, on voit clairement que par rapport au gain de la journée qui est de 73 $, on a seulement un max drawdown de 17,5 $. Donc ça c'est toujours à un contrat évidemment. Donc un lot standard si vous connaissez plus dans le forex, parce qu'évidemment le marché des futurs ça fonctionne par contrat et le forex ça fonctionne toujours par lot. Et les lots standards, bah ça je ferai peut-être une vidéo pour expliquer ça. Mais en tout cas c'est pas le sujet de celle-ci. Là, ici, on est là juste pour montrer ce qu'on a fait, quelles sont les performances. Moi, j'aime bien partager ce que je fais gagner à ma famille, mes amis proches, hein, certains clients qui me suivent depuis pas mal d'années. Donc voilà, maintenant on va voir le Forex. Donc on a eu quelques trades, pas grand chose, pourtant il y avait quand même quelques news, hein, mais bon, ça n'a pas énormément bougé. Notre biais était toujours acheteur sur le dollar. Ici on peut voir qu'on a notre premier trade à la baisse, le deuxième, le troisième à la baisse. C'était pareil, pas loin, 20 minutes après l'ouverture de Londres, hein. Et ici un quatrième qui a été pris en plus. Là, ça s'affiche parce que la flèche apparaît un petit peu plus haut. Et ensuite, un peu après la news de 15h30, enfin de 14h30 pardon, on a eu ces opportunités là qui sont apparues avec pareil notre biais baissier, comme vous pouvez le constater, avec de jolis petits trades aussi. Là, vous voyez plus de 25 pips de baisse, donc évidemment on n'a pas pris les 25 pips, mais l'algorithme s'est fixé un take profit dans cette zone là avant la remontée d'ici du premier pullback. Ensuite, on a eu le même type de trade sur la UD/USD. Donc même chose, les trois premiers ici. Ensuite, les deux qui sont ici et un troisième ici. Donc ici, celui-là, vous voyez, il y a eu un drawdown, donc léger, puisque là, le premier take profit a été pris ici et sur l'autre unité, ça a fait une perte. Mais ici, avec les deux unités, on a largement le take profit sur les deux. Et ici, pareil, avec les deux unités, on a notre take profit sur les deux unités. Donc quand je dis deux unités, c'est que tout simplement, si vous tradez là, par exemple, c'est pour ça que j'ai laissé ouvert aussi sur la UD comment ça s'appelle déjà, le one click trading, voilà, c'est ça. Si vous laissez ouvert le one click trading, vous avez cette fenêtre qui apparaît, et si je clique là, ça va vendre, si je clique là, ça va acheter. Donc quand je dis que l'algorithme utilise deux unités, c'est tout simplement, imaginons qu'on décide de trader à 0,20, et bien chaque unité va être de 0,10. Donc on aura bien une unité à 0,10 et une unité à 0,10. Donc ça nous fait deux unités au total pour un total de 0,20. Donc, exemple, ici la première unité a été prise avec un profit de plus 3 pips, que je vais noter là, et la deuxième unité, qui était toujours ouverte, est remontée à break-even, puis est venue se terminer en perte à moins 3 pips. Donc en fait sur ce premier trade, on avait un trade globalement break-even ou légèrement en perte à cause du spread. Comme vous voyez, il est quand même pas très élevé. Par contre ici, même chose, on a eu le premier take profit à 4 pips, le cours qui a fait un pullback, mais on était toujours à plus 2, et la dernière unité qui est venue prendre ici, avant la petite remontée. Même chose pour là, et même principe pour les autres paires. L'USD/CHF par exemple, avec toujours notre biais haussier sur le dollar. Là vous allez voir, là ces positions sont magnifiques, puisque vous avez toute la montée ici qui était prenable, à condition d'utiliser le système de multi-unité. Vous voyez les deux trades de l'USD/CHF, et le biais toujours acheteur. Là ça commence à faire un petit pullback, mais pour le moment on a fini la journée. Ensuite on avait eu un autre trade sur l'euro-yen qui est ici. Donc celui-ci pareil avec un biais acheteur sur l'euro. Et là vous voyez toute la montée pratiquement au plus bas. Donc voilà, c'est tout pour le Forex et pour les futurs. Il n'y a pas grand chose d'autre qui s'est passé, mais ça a quand même fait de jolis profits et de jolis trades qui ont encore une fois montré que nos biais étaient parfaitement calibrés avec ce que font les smart money.
Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, hein, comme toujours, et puis je vous dis à très bientôt. Salut les traders.